M. Adrien Colbart, secrétaire de la Confédération Générale Interprofessionnelle, a déclaré, je cite, « Ces émeutes, ces affrontements sont la conséquence logique du vaste mouvement de mécontentement dont les pouvoirs publics refusent de tenir compte. Quant à la manifestation prévue pour ce matin, elle réunira pratiquement tous les syndicats, ainsi que les partis et groupements de gauche et d'extrême gauche. » Ont été élevés dans la ville et toute la nuit, manifestants et policiers se sont affrontés. À l'Élysée, le président de la République, qui a reçu ce matin le muguet traditionnel du 1er mai en pleine gueule, Ah, monsieur le pape. Ça va? Ça va. Ça ira mieux quand je serai à la retraite. Le
Dites donc, c'est pas pour longtemps, parce que c'est pas 65 ans chez vous. Eh bien, heureusement, dites, parce qu'avec tout ce qu'on se tape en ce moment, on vieillit avant l'âge. Hein. Remarquez, quand je dis avec tout ce qu'on se tape, c'est surtout nous qui tapons. Charles. C'est vrai que vous y allez pas de main morte, hein, là, ça y va bien. Vous rigolez ou quoi? On nous prend pour des brutes, mais on sait même pas contre qui on est. Il y a 15 ans, quand on tapait sur les Arabes, au moins, on le reconnaissait. Mais aujourd'hui, la manifestation, il y a de tout, de tout. Des Mao, des gauchistes, l'extrême gauche, l'extrême droite, allez vous y reconnaître. Non, le problème pour nous, c'est le problème de tout le monde. Pas faire d'heures supplémentaires. Aussi le soir, quand il y a la manif, on s'arrange avec le brigadier pour pas faire d'heures supplémentaires. Hop, on fait une petite charge, 2 ou 3 coups de matraque, on en embarque une vingtaine et on rentre chez soi à l'heure. Salut Gaston, ça va? Tu fais pas grève aujourd'hui? Ouais, non, Ah. Non, c'est vrai ça. Quand j'arrive tard à la maison, la femme elle ne vit plus. Vous croyez que ça l'amuse de me savoir au milieu de ces barricades, à risquer de prendre un cocktail Molotov dans la gueule? L'autre jour, on regardait une course d'automobile à la télé. Et bien elle m'a dit, finalement, j'aurais moins peur pour toi si tu étais coureur automobile. Moi, ça m'aurait plu d'être coureur. J'ai essayé d'être motard. Et j'ai pas été pris, j'étais trop petit. Oui, trop petit. Un motard, ça m'aurait bien plu. Tiens, les motards, eux, c'est les rois. Nous autres, les flics de la rue, on ne peut pas nous voir. Tandis que les motards, vous êtes tous là, même vous, là, un motard, bouche bée d'admiration. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils savent au foutre? Rien. De la moto, voilà, c'est pas sorcier. Puis, entre nous, je peux le dire, hein, les motards, c'est les plus beaux salauds. Dimanche dernier, ils m'ont épinglé à moi, parce que je doublais dans une côte. Ils m'ont aligné, hein. Ils se prennent pour les rois de la route, ces cons-là. Alors, même à nous, il ne me passe rien. Rien, il nous passe. Quand on parle des polices parallèles, vous avez les plus parallèles, c'est les motards, hein. Voyez-moi. Moi, je voulais pas être flic, moi, j'ai pas une âme de chéri. Sincèrement, monsieur le pape, vous me connaissez mal. Moi, je voulais être infirmier. Mais alors, quand il y a eu tous les examens, tout ça, alors j'ai vu que j'allais être garçon de salle. C'était pas une situation pour un homme marié, hein. Alors, tant pis, je me suis rentré dans l'administration policière. J'ai fait flic. On s'arrête, là, c'est pas un arrêt, là. Oh, qu'est-ce qui se passe, Gaston? On est bloqué par une manif. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous emmerder, ces cons-là? Oh, les camarades, pour gagner leur beefsteak, ils s'emmerdent pas, non? Manifestants pour défendre les droits du monde ouvrier. Je vous prie de me laisser passer. Cette manifestation a été interdite. Veuillez la dissoudre. C'est bien. Camarades, camarades, on veut entraver la marche des travailleurs. Sortent
Vous pensez que c'était une manif organisée par Colbart. Celui-là, c'est le plus con de tous. C'est mon oncle. Hein? Colbart, c'est mon oncle. Sérieux? Ah oui, sérieux. Ah, pardon, je pouvais pas savoir. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas tellement d'accord avec ses idées. Hein. Du calme! Vous allons subir! Je vous en prie, ne poussez pas comme ça! Alors, monsieur, dame, du calme! Passez par là! Venez, monsieur le pape! Passez par là! Monsieur le pape! Passez par là, monsieur le pape! Allez! Mais qu'est-ce que tu fous là, mon vieux? T'es passé du côté des travailleurs? J'ai toujours été du côté des travailleurs, mais pas de ceux des galards. C'est moi qui traite de galards? Fasciste! Le prolétariat, c'est les âmes enlevées par les fausses répressions du capital! Ne provoquez pas, monsieur le Mais pape! je vous provoque pas, c'est vous, mais vous êtes complètement sonné! Vous êtes dans la manifestation! Des sous! Fasciste, des sous! Ne me provoquez pas! Monsieur le pape! Des sous! Ne me provoquez pas! Ah, ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Monsieur le pape! Vous l'aurez voulu! Mais c'est rien, ça! C'est rien! En 36, à la Concorde, c'était des pavés en bois, en bois. Alors là, c'est dangereux. Ils laissent des écharpes, mais ça, c'est rien. C'est inoffensif. Non, n'oubliez jamais une chose, mes enfants, que nous sommes des gardiens de la paix. Donc, des représentants de l'ordre. Hein? Regardez-moi tous ces mecs! C'est la police. Espèce de salaud! Toute la Mais police personne ne nous européenne. empêchera de continuer à gueuler! On sera partout! Et puis on profitera de toutes les occasions! Richard Lenoir Roquette, c'est pas bon. En 68, on l'avait trouvé, l'échappatoire, mon pote. Mais c'est pas ça. $2, moi, ton nom, c'est déjà pas mal. Si tu penses ça des camarades, je l'admets pas. Mais pour qui tu te prends? Enfin, t'as tout de même pas été élevé dans un milieu de bourgeois, mon Dieu. Dans la famille, on a toujours défendu le monde ouvrier. En 36, ton père, tu sais ce qu'il a fait. Et ta pauvre mère a toujours été à ses côtés, dans les meetings comme dans la vie. Si elle a voulu que tu poursuives tes études, c'est pas pour que tu passes de l'autre côté. Mais je suis pas passé de l'autre côté. Oh. Et qu'est-ce que tu fais exactement chez Chouras? Je m'occupe de la gestion, des investissements, des placements en bourse. C'est-à-dire que tu fais fructifier le pognon du plus gros capitaliste français. Président du Conseil supérieur du patronat. Notre pire ennemi. Bravo. C'est qu'on en a marre d'être exploité au plumard, marre d'être exploité au boulot, marre de servir de boniche aux mecs. Et à l'œil encore! Elle a raison! Vous les syndicalistes, là, vous n'arrêtez pas de réclamer des sous. Mais est-ce que vous savez que les femmes fournissent 45 milliards d'heures de travail par an, non rémunérées? Pour faire la bouffe, pour faire la vaisselle, pour s'occuper des morts! On veut notre indépendance! On travaille autant que les mecs, on va autant de sous! On va sortir et balayer le poste. Non, mais tu m'as regardé, balai toi-même, hein! Qu'est-ce que je fais? Balayer, le principal va arriver. Tiens, le manche à deux mains, mon cousin. Les chouettes en soubrette. Elle est trop mignonne. Mais est-ce qu'elle est mignonne, la maîtresse de ballet? Je vous préviens une dernière fois que je suis Adrien Colbart, secrétaire général de la CGI, et que je proteste contre cette arrestation arbitraire. Arbitraire, non mais il n'est pas beau celui-là. Arbitraire. Et quand nous on est obligés d'avoir des mômes, uniquement parce que les hommes n'ont pas le courage de faire voter une loi sur l'avortement libre, on n'est pas brimé d'une façon arbitraire peut-être, non? Oui, notre ventre est à nous, qu'on nous laisse la cible. Oui,
qu'à prendre la pilule. Assez discuté. Il y a des moments où il faut sortir les couteaux. D'accord, il n'y a pas de quoi rire. Toi le travelo, lance-nous la grappe, les vendanges sont faites. L'homosexualité n'est pas une régression. L'homosexualité n'est pas une régression. Monsieur le principal. Monsieur Colbert. Bonjour, principal. Le secrétaire des syndicats unifiés de la police vient de me faire prévenir. Une fois de plus, je suis obligé de vous relâcher. Je tiens à dire que je le regrette. Non. J'ai été arrêté avec mes camarades en défendant leurs droits, je ne m'en irai qu'avec eux. Bon, libérez tout le monde. Je sais pas, il faut bien faire quelque chose. Bonjour. Encore une fois, quoi. Eh oui. Tu viens avec nous au syndicat? Non. Je peux pas croire que tu sois devenu un bourgeois. Bah, ce matin, quand tu t'es lancé dans la manif avec nous, tu t'es conduit comme un des nôtres. Oh, mais écoute, mon oncle, tu me fatigues. Hein. Je suis pas devenu un bourgeois et j'ai pas renié les idées de la famille. Je suis peut-être plus à gauche que toi. Là. Seulement pour moi, les défilés, les discours, tout ça, c'est des singeries. Faut quand même bien se défendre, bon Dieu. Faut bien agir. En collant des affiches en douce à 2 h du matin, en peignant des slogans sur les murs, en se baladant avec des banderoles. Si tu connais les moyens plus efficaces... Bah, peut-être. Alors dis-les. Si ça peut se faire un jour, je te dirai. Bon, alors les automobiles pontiers, c'est réglé, on peut faire passer les ordres en bourse. Le dossier est pas fameux, hein. Ils ont un passif exigible énorme et les marges brutes sont insuffisantes. Mais pour cause, nous contrôlons plus ou moins les 3/4 de leurs fournisseurs et leur banque principale. Depuis 3 mois, nous leur serrons le kiki de tous les côtés. Ils sont prêts à être ramassés à la petite cuillère. Allez, montrez-moi vos conclusions. Vous êtes fous, non? Vous écrivez noir sur blanc qu'il faut laisser tomber. Vous savez très bien que c'est une affaire à laquelle le patron tient personnellement. Je sais, oui. Il veut racheter parce qu'il a une Pontier et qu'il n'est pas content du service après-vente. Il le veut, alors vous savez ce que ça veut dire? Ah oui, ça veut dire que dans 3 mois, 3000 emplois seront supprimés. Et ça simplement parce que M. Chouras aura entièrement automatisé les chaînes. Il faut bien placer notre matériel électronique. Vous connaissez la devise du groupe. Joindre l'outil à l'agréable. Allez, refaites-moi ces conclusions. Non. Enfin, vous n'allez tout de même pas aller à l'encontre des décisions du patron. Bah, si c'est une décision qui est déjà prise, c'est pas la peine de me demander mon avis. Sauf si c'est pour me coller sur le dos la responsabilité de la suppression des 3000 emplois. Et là, je marche pas. Je veux pas être la mauvaise conscience de M. Chouras, moi. Par contre, je veux bien être son conseiller. Je suis pas maladroit. J'ai ici une affaire qui est bien plus intéressante que les automobiles Pontiers. Quoi, les vélos, la Luciole? Ouais. Vous vous foutez de moi, non? Qu'est-ce qui vous a branché sur cette affaire? Ben rien, j'écoute simplement les rumeurs qui circulent en bourse. Alors actuellement, c'est détenu par un groupe qui laisse lentement pourrir pour faire des spéculations immobilières. Mais l'affaire est très saine, il faut la prendre en main, la réorganiser. Puis le vélo, c'est l'avenir. Enfin, de quoi vous mêlez-vous? Je vous ai jamais demandé un rapport sur la Luciole. Ben, je suis là pour prendre des initiatives. Oui, dans le cadre de notre politique. Enfin, sérieusement, vous voyez Chouras Électronique contrôlant une usine de vélos. Bon, ben, Chouras Électronique contrôle déjà une boîte de machines à écrire, 2 mines de potasse, une chaîne de supermarchés, sans compter les affaires dont vous soupçonnez même pas l'existence. Et vous êtes le fondé de pouvoir, alors, oui. Taisez-vous. C'est à croire vraiment que vous voulez saboter notre expansion. Ce serait pas étonnant, d'ailleurs. Quand on est le neveu de M. Adrien Colbart, cette crapule qui passe son temps à essayer de saloper notre affaire. Attention, hein. À propos, monsieur votre oncle a eu des mots charmants pour le patronat au meeting de Montluçon. Nous couperons les choses de ces messieurs et nous le leur ferons bouffer. Ah, je vous en prie, taisez-vous, vous foutez pas de moi. En me salissant, c'est le groupe que vous salissez. Que se passe-t-il? Monsieur Benoît, le pape, s'est mis dans la tête de nous faire racheter les vélos la Luciole. Elle est bien bonne. Elle est bien bonne, en effet. Mon ami, ce genre d'initiative échappe totalement à votre compétence. J'étais en train de le lui dire, monsieur le président. Mais président, je pense sincèrement... Vous n'avez pas été payé pour penser, mais pour analyser les comptes d'exploitation. Analyser les comptes, c'est également analyser les erreurs et les maladresses. Je parle pas évidemment des malhonnêtetés. Vous dépassez les bornes. Vous êtes un esprit indiscipliné. Plus que ailleurs, on ne va jamais parler de la sorte. Vous ne faites plus partie de la maison. Ce que c'est, tu joues au foot? Oh, mal élevé. Est-ce que sont là? À la porte, à la porte, à la porte. Mais...
Minus. Cela, c'est un minus. Enfin. Mais. Brouette. Minus. Primaire. Non, mais c'est bientôt fini. Qu'est-ce que vous faites? Je fais rien de nœud. Oh, you just mind your business. Je lui dis de faire... Merde! Quoi? C'est grossier. Alors, mon père, toujours de la pédale? Ah bah bravo, tu pourrais être renouvelé, non? Oh, dis donc, toi, t'as ton air sournois des mauvais jours. Qu'est-ce qui se passe? T'as un pépin? Raconte. Non, non. Je risque d'avoir 2 ou 3 fins de mois difficiles, quoi, c'est tout. Ah oui. Et tu comptes... Oui, si tu veux, oui. Tu comptes sur les ciels pour les boucler? Tes fins de mois? Non? Sauf si tu m'engages pour jouer de... Oui, oh bah tu sais, en ce moment, c'est le calme plat, hein. Les mariages se font rares et quand il fait beau, on meurt avec parcimonie. Enfin, si t'es dans le besoin, je peux te prêter 10 sacs. Oh non, ça va. Pourquoi t'es riche? C'est vrai, tu t'es acheté un vélo neuf? Oui. C'est une bonne marque? Ah bah, dis donc, la Luciole. Très bonne marque, c'est la meilleure. C'est une boîte qui travaille encore à l'ancienne mode. Tu vois ce que je veux dire? Conscience et probité. Oui. Bah alors, elle est foutue. Oui, c'est pas impossible. Mais la seule arme pour lutter contre le capitalisme, c'est le capitalisme. Bon, suis-moi bien. Que font les grosses boîtes entre elles? Les plus fortes bouffent les plus faibles. Non? Ah oui, c'est la loi de la jungle. Et en définitive, qu'est-ce qui en pâtit? C'est les travailleurs. Bon, bah, imagine que les travailleurs, par l'intermédiaire de ton syndicat, par exemple, prennent le contrôle d'une entreprise. Que cette entreprise prospère selon les lois du capitalisme. Qu'elle en absorbe d'autres. Qu'elle devienne plus importante, plus puissante. Tu vois où je veux en venir? Schématiquement, c'est une idée marrante. Ça m'en tient pas debout. Pourquoi? C'est parce que pour prendre le contrôle d'une entreprise, il faut de l'argent. Mais ton syndicat en a de l'argent. Ben oui, celui des collègues, des cotisations. Seulement, au lieu d'utiliser les sous en propagande, en affiches, en prospectus à la noix, il faut acheter des actions. Il faut investir, manœuvrer, retirer ici, placer là, c'est l'enfance de l'art. C'est dingue. Et c'est ce que je fais depuis 10 ans chez Chouras. Et en 10 ans, je lui ai fait gagner des milliards. Il ne s'agit pas d'avoir des sommes folles. Avec une mise de fonds modeste, on peut réussir des jolis coups. Ouais, puisque tu sais tout ça, pourquoi toi, t'as pas déjà fait fortune? Ben, parce que justement, contrairement à ce que tu me disais l'autre jour, j'ai jamais renié les idées de la famille. Alors comme pendant 20 ans, on n'a jamais cessé de me dire « T'es un travailleur, j'ai toujours fait qu'une chose, j'ai travaillé. Pour 200 millions d'anciens francs, on peut racheter les cycles à la Luciole. Je connais le dossier par cœur. En ce moment, l'entreprise est dans le creux de la vague, mais elle demande qu'à remonter. À remonter, qu'est-ce qui nous le prouve? Du 8 au 19 mars dernier, grève de l'atelier de finition. Du 25 mars au 2 avril, grève du personnel emballage. Du 3 au 27 mai, grève de tout le personnel. Du 13 au 30 juin, grève de la section peinture. Du 2 au 13 juillet, grève des cadres. Les cadres, c'est pas nous. Non, mais je parle des cadres de vélo, l'atelier qui fabrique les cadres. Du 1er au 31 août, fermeture annuelle. Du 6 au 18 septembre, grève du personnel administratif. Et alors? Ben alors, quand l'affaire vous appartiendra, je suppose que le problème des grèves sera résolu. Non? Supposons qu'on les ait, ces 200 briques, et qu'on les mette dans l'affaire. Ça se saura. On aura l'air de quoi? Mais ça se saura pas. Vous ne posséderez que des actions, il n'y a rien de plus discret. Et c'est vous qui dirigerez l'entreprise? Ah, en votre nom. Mais je vous rendrai des comptes. Sur le plan financier, il s'y connaît. Les questions honnêteté, j'en réponds comme de moi-même. C'est quand même le fils de ma sœur. Mais c'est pas dans la ligne de notre politique. Votre politique, c'est bien la lutte contre le capitalisme. Mais on rêve, hein. Ces 200 briques, on les a pas. Sinon, on se réunirait pas dans ces bureaux minables. On les a pas, on les a pas. On peut les trouver. Bon, il est là,
pouvez garder le reste. Merci, camarades. Pour aider la classe ouvrière à combattre l'hégémonie de l'Église. Pour aider la classe ouvrière à combattre l'hégémonie de l'Église. Pour aider la classe ouvrière à combattre l'hégémonie de l'Église. Pour aider la classe ouvrière à triompher de l'oppression intellectuelle, s'il vous plaît. Merci, camarades bourgeois. Pour aider la classe ouvrière à monter au paradis. Pour aider la classe ouvrière à monter au paradis. Merci, camarades bourgeois. Pour aider la classe ouvrière. Pour aider la classe ouvrière. Salut Benoît, ça va? Oui. Toujours dans la misère? J'ai une messe chantée samedi. Alors si tu viens me jouer l'Ave Maria, je te donne 5 sacs. S'il te plaît, parle pas de petites sommes parce que ça va me troubler. Ah bah dis donc, bah, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Aïe. Ça devrait pas te déplaire, ça va de pair avec la charité chrétienne. Oui. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi, j'agis. Et tu vas faire ça tout seul? Ben, j'en ai bien peur, oui. Bah, écoute, dans la mesure où un homme d'église peut t'aider, dans la mesure, bien sûr, de ses faibles moyens, présent. Ah, ben ça, tu peux m'aider, oui. Il suffit de persuader tes paroissiens de faire du vélo. Pas dur. Non, on faisait pas tellement de bicyclettes sous Jésus-Christ. Non, mais on faisait des paraboles. Un jour, Jésus descendait de la montagne, tu glisses le vélo. Oui, ben ça, je connais. Enfin, avec la bicyclette, ça change, mais enfin, le principe... Jésus étant descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voilà qu'un lépreux vint à lui et l'adora, lui disant, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Et Jésus, étendant la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois guéri. » Si Jésus était encore parmi nous, sans doute nous guérirait-il de cette lèpre moderne qu'est la pollution. Hélas, nous sommes seuls à nous défendre contre elle. Alors, mes chers frères, ne nous laissons pas envahir par les automobiles nauséabondes et dangereuses. Choisissons des moyens de transport plus sains et plus simples. La bicyclette, en sauvant nos corps, nous aidera peut-être à sauver nos âmes. Que cela se dise, que cela se sache. Manifestons en faveur de la bicyclette samedi prochain. Non, pas samedi. Ah non, justement pas le samedi. Le samedi, c'est le seul jour où les gens se barrent en voiture avec les mots. Mercredi. Bon, mercredi, c'est mieux, c'est toute la semaine. Oui. Et le reste, ça va? Le reste, ça va. Enfin, faisons un peu moins sur Jésus, un peu plus sur le vélo. C'est surtout le vélo qui nous intéresse. Le combat prolétarien doit passer par la lutte contre la pollution. Moins de voitures et davantage de vélos. Voilà ce que doivent réclamer les camarades conscients des dangers que court actuellement la planète. Je passe la parole à notre camarade Rosales qui va vous expliquer comment se déroulera notre action. En résumé, mercredi prochain, vous viendrez tous à vélo à la manifestation populaire afin de lutter massivement contre la pollution. Des vélos, plus d'auto, des vélos, plus d'auto, des vélos, plus d'auto, des vélos, Vous avez vu les Amazones? Elles vont quand même pas récupérer la manif. Qu'est-ce que ça peut foutre? Plus il y a de monde, mieux ça vaut. Allons-y.
cette manifestation. Les forces de police n'ont pas eu à intervenir. Il est vrai que les agents ont un faible pour le vélo. La question est maintenant posée, le vélo n'est-il pas effectivement la solution au problème fondamental soulevé par la pollution? En un mois, le carnet de commandes a augmenté de 17%. Alors on va être bourré de pognon? Oui, c'est pas une raison pour s'endormir. Hein. Faut aller plus loin, j'ai besoin que vous mettiez le paquet. Le paquet en faisant quoi? Grève générale des pompistes. Oh là, oh, ouais, grève générale des pompistes, non. Eh oui. Moi j'aime le pétrole. Il aime le pétrole. Il aime le pétrole. Nous aimons le pétrole. Vous aimez le pétrole. Ils aiment le pétrole. Moi j'aimerais le pétrole. Tu aimeras le pétrole. Il aimera le pétrole. Nous aimons le pétrole. Vous aimerez le pétrole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Salut. Vous faites pas trop voir quand même. On est gagnant, la production a décuplé. Celle des autres fabricants de vélos aussi, j'imagine. Ben évidemment, seulement avant que vous déclenchiez la grève de l'essence, j'avais pris des participations chez tous les concurrents. Alors on est plein de pognon? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric? On va fourguer nos affaires de cycle au prix fort tant que ça marche. Et avec le fric ajouté au bénéfice, on va monter une usine d'électronique, une usine modèle. C'est pas trop risqué? Non, chez Chouras, j'ai appris la musique. Alors là, on te fait confiance. Sinon, il faut garder un peu d'oseille pour aménager les locaux du syndicat. Eh ben, pas de frivolité. Le fric, c'est pour les affaires. Oui, mais c'est les locaux du syndicat. Ah oui, alors faut pas que ça coûte du fric. Faut garder ça pour les affaires. On te le dit. Une usine modèle, hein? Ils appellent ça une usine modèle, les salauds! Une usine où certaines de nos sœurs sont encore au service des bourgeois! Une usine où on est en train d'exploiter leur voix pour anesthésier les travailleurs! Et tout ça pourquoi? Est-ce que vous le savez? Pour permettre aux capitalistes de récupérer des pantins! Pour en faire des pauvres maîtres, pour en faire des demeurés! Il faut se révolter! Il faut alerter toutes les camarades et sympathisants! Il faut créer un vaste mouvement! Il faut créer un vaste mouvement populaire! Ah, non seulement c'est terminé, mais ça fonctionne du tonnerre. Faut que vous veniez voir ça avec les copains, mais débrouillez-vous pour qu'on vous remarque pas trop, quand même. Monsieur Benoît le Pape nous attend. À midi, au menu de la cantine, entrecôte marchand de vin, perdrix aux choux, andouillette au pouilly. Bon appétit. Le service loisirs nous annonce que nous avons passé un accord avec la compagnie aérienne Americano-Linaz. Des conditions exceptionnelles nous seront faites pour les vacances. Bientôt le soleil, mes chéris. Ah, normalement, nous devons conquérir tout le marché européen de l'électronique. La semaine prochaine, je reçois des envoyés italiens, anglais, allemands. Je leur fais visiter l'usine et nous signons.
Moralité, implantation totale dans tous les pays du marché commun, et Chouras l'aura dans le baba. Ça te plairait, hein, ça? Ah, ça me déplaît pas. Mais ça ne constitue qu'une étape, hein. Chouras ne représente pas à lui tout seul le capitalisme. Message pour Brigadier Robert à l'atelier 14. Robert, votre femme vient de téléphoner. Votre fils a été reçu au brevet. Toutes nos félicitations. Pour la peine, nous allons vous offrir un disque. Bravo, mon petit. Il est foutu de nous rafler tout le marché européen. La semaine prochaine, il fait visiter son usine à une délégation. Ce sont nos principaux clients. Mais qu'est-ce qui aurait pu faire de ce garçon? C'est une ascension formidable en quelques mois. Ça nous aurait eu tort de le laisser partir. C'est un garçon remarquable. Dommage que nous soyons obligés de le démolir. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers, président. Je suggère une occupation sauvage de son usine par des éléments incontrôlés. Qu'en dites-vous? C'est faux. Ce serait d'un effet désastreux vis-à-vis des principaux clients européens. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez vous occuper de cette affaire? Mais certainement, président. Luttons pour le marché commun. Luttons pour le marché commun. Luttons pour le marché commun. Pour le marché commun. Luttons. Cette usine, tout a été basé sur l'efficacité. בבית חרושת זה הכל מנוצל בצורת יוצאת מן הכלל. In questo posto tutto è stato fatto per l'ottima riuscita. In dieser Fabrik ist alles auf die Rentabilität ausgerichtet. Everything here is done for the utmost efficiency. C'est une excellente idée. Oh, I say, not bad. Hübsch. Le belle ragazze. C'est une excellente idée. Je m'excuse, monsieur, un léger contretemps. Monsieur Logereau va vous faire poursuivre la visite. Der Herr Logereau va nous faire poursuivre la visite. Adon Logereau ימשיך איתנו את הביקור. Questo signore si fa continuare la visita. Herr Logereau wird die weitere Führung übernehmen. Oh. This factory is most modern in Europe. Non comprende. Questa fattoria è la più moderna in Europa. I don't understand. Diese Fabrik ist die neueste in Europa. Je suis désolé, vraiment, je n'arrive pas à me faire comprendre. C'est une excellente idée. Demandez-moi, monsieur Colbert. Mais enfin, c'est pas nous, parole d'honneur. Je serais quand même le premier à être au courant. Enfin, on n'est pas complètement idiots. Mais c'est sûrement un coup de la base. Écoute, tu connais la situation, hein. Je peux pas me permettre de louper mon coup avec les Européens. Alors débrouille-toi pour virer ces types, sinon j'appelle les flics. Ben oui, je serai obligé. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Allô, la préfecture? Ici Benoît Le Pape, de l'électronique Benoît Le Pape. Des manifestants essaient de pénétrer dans mon usine. Ah non, ça, je sais pas d'où ils viennent, mais je sais où ils sont dans 10 minutes si vous n'intervenez pas. D'accord, merci. Dis donc, Duberger, tu nous as pas parlé de votre manifestation d'aujourd'hui devant l'usine Modèle? Comment c'est pas vous? Hein? Non, bien sûr que je te crois. Bon, merci, excuse-moi. Si c'est pas force prolétarienne, alors je vois pas.
Essaye lutte du peuple. C'est ce que je fais. C'est peut-être des éléments à contrôler, d'ailleurs. Bertringuier, salut, c'est Colbert. Dis donc, la manif d'aujourd'hui devant l'usine modèle, c'est pas des gars de chez toi, par hasard? Hein? Non? Qu'est-ce qui reste? Non, 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 c'est rien. Non, non, je te remercie. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Hein. On l'essaye à faire safe. Ouais. Dérangé, toi? Pour les éléments à contrôler, c'est vraiment des éléments à contrôler. Même les éléments à contrôler, ça se contrôle. C'est peut-être des provos. Non, c'est pas ça. Allô, les forces révolutionnaires clandestines? Je voudrais parler au camarade Kervoline. El Senor non está aquí. C'est la bonne. Yo no sabe usted donde está? Fatigue pas, il a le téléphone dans sa bagnole. Oui, camarade Colbert, nous sommes là. Et bien entendu, je ne vois aucun de vos militants à nos côtés. Une fois de plus, vous affichez votre mépris pour l'action des forces révolutionnaires et clandestines contre le patronat. Je reconnais bien là le complice habituel de la bourgeoisie impérialiste et capitaliste. Quoi? Vous vous foutez du monde, il n'en est pas question. Écoutez, Kervoline, c'est un service personnel que je vous demande. Rendez-le-moi. Et nous vous soutiendrons dans l'affaire du journal cochon du lycée de Lourdes. Oh, merde. Je vous donne ma parole. Je vais réfléchir. Allô, Benoît? Il va réfléchir. Dis au poulet d'y aller mollo, hein? Bien. Bien, monsieur le préfet. Faites reculer les hommes de 10 mètres. Bon, Colbert, je vais essayer d'arranger les choses. Faire reculer tout le monde de 10 mètres. Monsieur le préfet, nous avons reculé, mais ils avancent. Faites avancer. Ah ben non, ils reculent. Oh bah non! Bah, je veux bien faire reculer, mais faut pas qu'ils avancent. S'ils avancent, avancez! Oh bah non, ils reculent. Bon alors reculez. Avancez! Reculez! Reculez! Avancez! Les manifestants se mettent à gauche, les CRS se mettent à droite. Et des deux côtés, gardez la cadence et tout le monde balance et tout le monde danse. Maudit tabernacle, allez, viens, avance! Les manifestants prennent leur pancarte, les CRS prennent leur matraque. Et des deux côtés, gardez la cadence et tout le monde balance et tout le monde danse. Oh, maudit chrétien! Allons-y, un peu de cœur, maudit calice. Les manifestants avancent en arrière et les CRS reculent en avant. Et des deux côtés, gardez la cadence et tout le monde balance et tout le monde danse. Je vais demander à vous voir, car je tiens à vous féliciter, cher ami, pour ce splendide accord que vous avez passé avec ce consortium étranger. C'est de la belle ouvrage. Et la façon dont vous avez empêché l'occupation de votre usine est tout aussi admirable. Je ne sais pas comment vous y êtes pris. Mais, chapeau. Hier au soir, nous avons eu une réunion au Conseil supérieur du patronat. J'ai fait une suggestion qui a immédiatement provoqué l'enthousiasme. C'est celle de vous demander d'assurer à mes côtés la vice-présidence. Quoi, moi, vice-président du patronat? Bah, c'est la meilleure. Non, le Conseil a besoin de nouveaux dirigeants, des hommes dynamiques et jeunes, des individus de votre trempe, mon cher, le pape. Oui, je vous remercie pour tous ces compliments, mais je ne peux vraiment pas accepter. Dommage. Nous aurions fait des choses magnifiques ensemble. Enfin, réfléchissez. Ma proposition reste toujours valable. Hein? Eh ben voilà, en étant des vôtres et en étant au Conseil du patronat, j'étais pratiquement roi de France. Bon, je voudrais que vous jetiez un petit coup d'œil sur ce bilan. Mais ça veut dire quoi exactement? J'y comprends que dalle. Ah ben c'est simple, ça veut dire que nous contrôlons à peu près un quart de l'électronique européenne et que dans 6 mois, quand nous aurons bouffé Chouras, on en contrôlera plus de la moitié. Alors là, tous les espoirs sont permis. Parce que tu comptes bouffer Chouras? C'est pas impossible. Tu veux qu'on organise une petite grève chez nous? Non, je leur ai parlogé des affaires. De toute façon, allez-y mollo sur les grèves en ce moment, hein, dans l'intérêt des travailleurs. Oui, ben justement, on voudrait bien voir un peu la couleur de tout ce fric. Mais je viens de vous fournir les comptes. Non, c'est pas la question, mais par doute ton honnêteté. Seulement, riche à milliards comme on n'a aucune raison pour qu'on n'offre pas un bel immeuble à nos militants.
Il n'a pas tout à fait tort. Le standing, c'est important. Il nous faudrait un building avec des bureaux, des hôtesses, des services sociaux, un centre d'accueil, un truc digne de nous. Puis l'immobilier, c'est le meilleur déplacement. La preuve, dans toutes les affaires immobilières, il y a des gens de la majorité. Et puis il y en a chez nous qui commencent à se demander si tu vas pas te casser la gueule, un de ces jours. Puis le standing, ce que disait Colbert tout à l'heure est vrai, de nos jours, c'est très important. Building du syndicat des transporteurs américains. 65 étages. Et celui-là. Building du syndicat du bâtiment à New York. 77 étages. Sans aller jusqu'au gratte-ciel, il serait peut-être pas mauvais qu'on ait une petite tour. Bon, bah c'est pas la peine de tourner autour du pot. Il nous faut un gros paquet d'oseille tout de suite. On a déjà pris une option sur le terrain. Ah, bravo. Et d'où voulez-vous que je le sorte, le gros paquet d'oseille? Nous avons juste assez de disponible pour assurer le roulement des affaires. Tout ce que nous avons, c'est placé, c'est en part, en action. On peut vendre. Alors vous voulez laisser tomber? Mais te fâche pas, grâce à toi, on a de l'argent, beaucoup d'argent. C'est formidable, c'est inespéré. Mais on va pas passer le restant de notre vie à amasser du fric sans que jamais les camarades en profitent. Vous aviez gambergé ça depuis le début, hein? On n'a rien gambergé du tout. Seulement, tes idées contre le capitalisme et sur la défense du monde ouvrier sont un peu en avance. Dans 20 ans, dans 30 ans, je dis pas, mais... Pour le moment, faut pas aller trop vite ni trop fort. Nos gars comprendraient pas. S'ils savent ce qu'on a fait, ils risquent de nous lâcher. Vous aurez votre fric. Et vous pourrez construire votre château de sable. Alors, vous avez réfléchi? Oui. Et je vais peut-être accepter. Ah, je m'en réjouis. J'ai dit peut-être. Oui, j'ai parfaitement entendu. Vous avez des conditions à poser. Quelles sont-elles? Pardon. J'ai besoin d'un prêt de 2 milliards. D'anciens fonds. Ah, vous m'avez fait peur. Sur combien? 2 ans, 3 ans, peut-être moins. Faut des garanties. L'usine modèle. Oui, oui. Et vous, par-dessus le marché? Crois-moi. Eh oui, un contrat de travail de 5 ans, non daté. Et au cas où vous ne pouvez rembourser toute ou partie, vous engagez à travailler pour mon groupe. Ben, honnête, non? Ouais. Belfort! Belfort! Oui. Vous mettrez au point le protocole d'accord avec monsieur le vice-président du Conseil supérieur du patronat. Bien président. Enfin, je veux dire, bien vice-président. Oui. Alors, t'es content? Là, pour une belle cotisation, c'est une belle cotisation. Bravo, mon neveu. T'as fait du bon travail. Et les camarades te doivent une foutue chandelle. Ah, dis donc, ça donne le vertige. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oh, bricoler. Tu veux vraiment pas t'occuper de la gestion de l'immeuble? Non. Ah, j'ai compris. T'as raflé une petite commission au passage et tu vas aller te la faire belle. C'est normal, tu l'as bien mérité. Tiens, tu liras ça. Salut. Vice-président du conseil du patronat. Oh, le fumier à l'ordure. L'ordure. C'est complètement con d'avoir construit un hall plus grand que la salle du conseil. Ce qui serait con, ce serait de ne pas avoir une belle cafétéria. Ce serait encore plus con de ne pas avoir de complexe théâtral. Ce qui est con, c'est qu'ils n'aient pas pensé aux espaces verts. Ce qui serait surtout con, c'est qu'il n'y ait pas de gymnase. Ce qui serait encore plus con, c'est qu'il n'y ait pas d'infirmerie. Pardon, ce qui serait pas con, c'est de vendre des insignes. Oui, parce que je pourrais en vendre dans l'infirmerie. Et à l'entrée du gymnase. En plein air, ça se vend bien, les insignes. Ah, ça se vend bien aussi aux entr'actes. Dans les cafétérias, 17, 22. T'es pas au courant? Ton neveu vient d'absorber les 2 plus grosses boîtes d'engins élévateurs. Ah, le fumier à l'ordure. Mais ça n'avait aucun caractère d'urgence, mon cher ami. J'aime bien régler les comptes rapidement. Oui, je vois ce que c'est. Je commence à croire le proverbe qui paye ses dettes s'enrichit. Et pourtant, ma propre réussite l'a toujours démenti. Vous êtes vraiment un type à peur, mon cher Lefebvre. Et j'apprécie beaucoup votre dynamisme et vos capacités.
Les grues Molière, les engins d'élevage du maïs, Lucin, la Société Lorraine d'électrochimie, l'outillage industriel Vaumier, la compagnie parisienne de tréfilerie. Et tout ça en moins d'un an. Vous avez beaucoup d'appétit. Je suis un goinfre. Et qu'avez-vous inscrit à votre prochain menu? Qu'est-ce que vous attendez? Je peux peut-être vous être utile, Président. Mais certainement. Ça, c'est trop. C'est vrai ce qu'on lit dans les journaux? Non, jamais. Non, tu n'es pas l'homme le plus riche de France. Ça, j'en sais rien, puis je m'en fous. Aïe. Il paraît que tu t'enrichis honteusement, que tu n'as aucune pitié pour tes adversaires. Non? Hein? C'est pas vrai? Si, c'est ce qu'on dit, oui. Eh ben oui. Ben moi, j'aimerais bien que ça soit pas vrai. Dis donc, t'es pas dans la misère quand même, non? Pourquoi? T'as besoin d'argent? T'as cassé ton vélo, non? Non, mon vélo, non, mais voilà ce qui se passe. Tu vois, j'ai tout un côté du toit de l'église à refaire. Ah ouais. Alors, je me suis dit... Oui, non, mais je vois bien, oui. C'est-à-dire que mon argent, honteusement gagné, il est quand même assez bon pour le petit Jésus. T'as pas peur de le compromettre dans un scandale financier? T'as là, je ferais gaffe. Mais t'as raison, je suis un con. Et un large de t'avoir demandé ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je te prie de m'excuser. En effet, ton argent s'est tout à fait déplacé dans ce genre d'affaires. Tiens, ça c'est du bon, hein. Meilleur qu'à la grand-messe, tu vois. Non, mais c'est pas croyable. Pas vrai. On peut plus s'asseoir nulle part sans qu'un képi vous force à vous lever. Tout à l'heure, ils ont arrêté une manifestante en vélo pour voir si elle n'avait pas des tracts dans sa sacoche. Des livres, ah oui, subversifs, comme ils disent. Et bien sûr qu'elle en avait. Et heureusement qu'elle en avait. Ah, la répression s'en donne à cœur joie. Il va y avoir de la répression, de répression. Parce que le prolétariat, il se laissera pas écraser, avilir, anéantir, humilier en disant amen. Ah non alors. D'ailleurs, notre programme est fixé. À la provocation du capitalisme bourgeois, nous répondrons coup pour coup. Voilà. La classe ouvrière veut vivre. Mais qui est cette intéressante personne? C'est ma sœur. Quoi, ta sœur? C'est Nicole, c'est ma frangine. Quoi, c'est pas la petite môme que je faisais jouer, non? Si, mais enfin, il y a 10 ans de ça. Alors, évidemment, elle a changé. C'est normal que tu ne l'aies pas reconnue. Elle a fait toutes ses études à Clermont-Ferrand chez les bonnes sœurs. Donc, ça a l'air de lui avoir réussi. Oui, après ça, elle est partie 1 an en Amérique. Ça fait 2 ans qu'elle est revenue. Alors, maintenant, elle milite beaucoup. Ça te laisse rêveur, hein? Ouais, on vieillit, hein? C'est marrant, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai déjà vu quelque part. Ah, tiens, un petit coup. Vous m'avez demandé, Président? Oui, Delfaux, les 6 hectares que nous avons achetés avant, le mois dernier, on a fait les projets. Oui, 2. Complexe résidentiel ou extension des labos pharmaceutiques. Bon, ben, pas de labo, on va construire une église. Pardon? Enfin, excusez-moi, cathédrale. Voilà, c'est à toi. Tu rigoles? Mais non, ton église était ringarde au possible, elle n'était pas digne de toi, même avec une toiture neuve. C'est une blague. Tu m'as demandé si j'étais riche. Alors les riches ont toujours aidé l'église, donc c'est à toi. Mais t'es complètement cinglé. De toute façon, on n'installe pas un prêtre dans une église comme un boudin dans un studio. Faut demander à l'évêque. Mais ton évêque, il a déjà dit amen. Et merci en plus, en 3 coups de téléphone. S'il avait pas voulu, j'en faisais un drugstore. D'ailleurs, tu vas le voir, ton évêque, il est à l'intérieur et il répète la cérémonie de consécration. Ah, le fumier. Dans l'ordure.
C'est magnifique, monsieur le pape, magnifique. Un don du ciel, mon fils, un don du ciel. 875 briques. Ah, nous avons été gâtés. Quelle belle salle. Et grande. Il faudra la remplir. Ouais, ce n'est pas difficile. Messe chantée, jazz spirituel, pop musique, écuménisme musical. Parlez-en au père de Fato. Oh, quel magnifique instrument. Électronique Benoît Le Pape. Comment? Ça vous plaît? Fumier à l'ordure. Camarades. Camarades. Écoutez-moi, camarades. Je m'écoutais, merde. C'est Colmar. Qu'est-ce qu'il foutrait là? Je dis que Colmar. Pierrot, c'est Colmar. Ouais. Je te dis que c'est Colmar. Ah oui, c'est Colmar. C'est Colmar. Non, c'est pas Colmar, ça? Oui, c'est Colmar. Camarades. Camarades. Je passais tout à l'heure devant le chantier et j'ai lu par hasard le nom de l'homme qui a construit cette église. Benoît le Pape, votre patron. Un meeting politique, ici? C'est d'une indécence. Ah, monseigneur, l'église n'est pas encore consacrée, c'est pas... Pour l'instant, c'est encore un local comme un autre, monseigneur. N'empêche qu'il nous sera difficile de répéter la cérémonie dans ces conditions. Mais je vais aller leur parler, moi. Dans notre programme politique, nous avons inscrit au chapitre des nationalisations le nom des entreprises Benoît le Pape. Oui, camarades, nationalisation. Excuse-moi, tonton. Bon, les gars, s'il vous plaît, là. Vous avez le droit de discuter, bien sûr, mais tout le monde doit faire son boulot. Et l'évêque, là-bas, a une petite cérémonie à répéter. Il aimerait bien avoir un peu de figuration. Alors, si ça vous ennuie pas d'aller vous asseoir sur les chaises, là, de toute façon, vous serez mieux, puis ça comptera dans vos heures de boulot. Alors, c'est pas... Hein? Camarades. Camarades. Quelle figure que tu m'empêcheras de leur parler. Tu te gourres, mon salaud. Alors pas Colmar, on va s'asseoir. Bon, les gars, c'est pas compliqué, hein. On va juste vous demander de vous lever ou de vous asseoir quand on vous fera signe. Voilà, c'est tout. Vous pouvez y aller, monseigneur. Bien, pardon. Bien, alors, soyez très attentifs. Nous allons répéter la première partie de la messe. Alors, je suis là, j'ouvre les bras. Si je vous mets le doigt dans l'œil, il ne faudra pas venir pleurer dans mon gilet. Vous êtes trop près de moi. Écartez-vous un peu, écartez-vous. On m'ouvre les évangiles. À la bonne page. Voilà. Alors là, je me signe. Non, je peux pas me signer, je peux pas me signer, je peux pas. Moi, je me signe, je vais là. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. J'ai parlé tout à l'heure de nationalisation, je le répète. Des milliers et des milliers de travailleurs sont aujourd'hui sous le joug d'un seul homme. Il concourt à asseoir sa fortune, une des plus fabuleuses de notre temps. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Je lis. Oh, pardon. Sans vous, Benoît le Pape n'est rien. Sans lui, vous êtes les vrais patrons de ces entreprises. Avec tous les camarades soumis à la dictature patronale de Benoît le Pape, nous allons agir pour nous asseoir définitivement sur le régime de l'impérialisme des monopoles. Camarades, chantons l'international.
Alors les délégués syndicaux de toutes les entreprises du groupe demandent à être reçus. Ne faites pas cette tête-là, nous allons voir ces messieurs. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas à leur disposition. Rien que pour le principe, faites-leur dire de revenir demain. De toute façon, ils ont l'habitude, c'est toujours comme ça que ça se passe. Allez, vous m'embêtez, Delfaux, dites-leur de rentrer. Je vous assure qu'ils seront les premiers surpris. Faites-les au moins poireauter 1 heure ou 2. Rentrez, allez-y. Alors? Ben voilà, patron, on est bien embêté, mais on vient déposer un préavis de grève. Bah, si c'est une question de revendication, ce serait peut-être mieux qu'on en discute avant. Ah non, nos cahiers de revendication, ils sont à jour. Mais c'est la centrale qui nous pousse. Alors la grève, elle est réclamée pour la nationalisation de votre groupe. Ben non, mais c'est pas drôle. Ça nous fait pas rire du tout, nous. Et puis c'est dangereux. Non, voilà, patron, on est venus tous en délégation pour vous dire une chose. Tenez bon, vous laissez pas faire. Rassurez-vous, je me laisserai pas faire. Je me laisserai pas faire parce que maintenant le groupe Benoît Le Pape représente une force colossale. Et ça à tous les niveaux, social, économique, politique. Cette force-là, il n'est pas question de laisser l'État en disposer. Et cette force-là, justement, je vais la remettre entre vos mains. Alors je me retire et je vous laisse tout. Je vous laisse tout, vous comprenez? Ce que vous nous proposez, c'est l'autogestion, quoi. Ben voilà. Vous voulez qu'on dirige le groupe nous-mêmes? C'est ça que vous voulez dire? C'est ça que je veux dire, puisque je me tire. Eh oh, ça va pas, ça. Nous, on veut pas avoir une responsabilité pareille sur le dos. On est très content de la façon dont se passent les choses actuellement. Si vous pouvez nous faire gagner un peu plus de sous, tant mieux. Oui, puis alors. Oui, puis sorti de là, nous, on veut pas se filer dans les emmerdements. Je crois exprimer l'opinion générale. Hein. Absolument. Vous êtes bien des tocards. Mais être patron, c'est un état d'esprit. Et nous, on l'a pas. Alors voilà, vous vous débrouillerez avec ça. Moi, je me tire. Et où allez-vous? Je vais en vacances. Quand je reviendrai, je vous demanderai peut-être une place de conseiller à la comptabilité. Si vous voulez me laisser passer. Bah, vous allez pas me séquestrer, non? Bah, s'ils le font, on vous séquestrera. Nous, la nationalisation, l'autogestion, on en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est que vous restiez patron. Alors, tant que vous n'accepterez pas, grève illimitée. Une grève totale pour obliger un patron à conserver son monopole, on n'a encore jamais vu ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la base qui décide. La base. Oh, bon Dieu, ça serait facile, tiens. Ça serait facile de faire du syndicalisme s'il n'y avait pas d'ouvriers. Oh bah oui. Oh bah oui. Il faut tenir, camarades. Il faut refuser l'autogestion jusqu'au bout. Benoît Le Pape doit rester patron. Vous êtes les plus forts, vous devez l'exiger. Oui, le patronat sera un jour abattu par les forces révolutionnaires, mais on jouera à l'heure choisie par le peuple. Seul le peuple a le droit de décider. Cette offre d'autogestion n'est qu'une tentative de récupération des masses ouvrières par le capitalisme. Vous ne tomberez pas dans le piège. Vous ne tomberez pas dans le piège. Les patrons se prennent tous pour des dieux. Les patrons se... Très bien, les gars, vous avez gagné. Je reprends l'affaire en main. Eh bien, le capitalisme a cédé. Benoît Le Pape est battu. Mais maintenant, c'est la cause des femmes qui doit triompher, et leur liberté. Mais on a marre d'être des poupées. On ne veut plus être traités en poupées. On viendra gueuler tous les jours. Tous les jours, on viendra gueuler. Liberté, égalité, sexualité. Liberté, égalité, sexualité. Mais que se passe-t-il donc ici? Vous êtes fatigué, Delphine. Je creve. Et moi aussi. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez nous louer une villa au bord de la mer. Ma présidence, si vous voulez vraiment vous baigner dans la mer, je crains qu'il faille aller loin. Pourquoi? La pollution, marée noire. Je veux dire que nous sommes pour beaucoup responsables. Mais notre flotte de pétroliers ne cesse d'augmenter. Alors, chargement, déchargement, vidange, nettoyage.
Ils ont pollué à peu près tous les rivages. Nous ne sommes pas les seuls, remarquez. Mais dites-moi, il n'y a pas trop de mouvements de protestation? Oh, vous savez, avec un petit arrosage régulier des régions côtières, municipalités, préfets, gouvernements, installation d'aquariums, le musée océanographique, on s'arrange. Mais la carte de la pollution est formelle. Regardez, regardez ça. Le seul rivage à peu près épargné, c'est la République du Krapoustan oriental. Il y a là-bas un excellent réseau de pipelines qui évite le transport par mer. Bon, bah dites au capitaine de préparer le yacht, puis essayez de trouver une maison, je sais pas, moi, dans la capitale, à Krapourna. À Krapourna? On se bat dans les rues. Depuis quand? Hier. Non, vous êtes beaucoup trop absorbés pour suivre l'actualité. Les troupes de la République du Yoblem ont franchi les frontières du Krapoustan. La raison? La vraie raison? La Krapoustan Oil Company a pris le contrôle des pétroles yoblémites. Voilà. Sortez-moi le dossier des pétroles. Bon. Dites, Delfaux, nous détenons bien des parts dans la Petroleum Bazooka? Oui, patron, à 77%. Bon. Et la Petroleum Bazooka a bien des participations, elle, dans le Afghan Oil Company? Oui, avec 95% du capital. Mais l'Afghan Oil Company a des parts dans l'International de forage et de raffinage. Oui, attendez. Oui, à 83%. Et l'International de forage et de raffinage est majoritaire dans la Krapoustan Oil Company. 91%. Donc la Krapoustan Oil Company, c'est nous. Oui, c'est vous. Oui. Alors si je comprends bien, le Yoblem a déclaré la guerre au Krapoustan parce que nous avons pris le contrôle des pétroles yoblémites. Voilà. Mais vous étiez au courant de cette prise de majorité? Non, ça a dû se faire par l'intermédiaire de notre bureau de New York. Bon, ben appelez-moi le président du Yoblem. Oui, mais c'est un roi. Ben appelez-moi le roi. Bon. On n'établit pas assez le dialogue. Alors chacun vit dans son trou sans savoir qui est qui, et finalement on se fout sur la gueule par personne interposée, alors que tout peut s'arranger en discutant. Moi, en tant que majoritaire dans la Krapoustan Oil Company, j'abandonne la moitié de mes droits sur les pétroles yoblémites. Autrement dit, je vous verse une royalty de 50% sur chaque litre de fuel recueilli sur votre territoire. Et en contrepartie, je pense que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que votre pétrole soit raffiné par une de mes sociétés. Étant bien entendu que cette société vous versera une solide commission. واخلد جحفل compris. واخضربه الشيخ واخضرنا واخضري واخشلا ولدان. Fini, tout est arrangé. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour aller en vacances? Ah, tout est facile quand on a des sous. Un fourbe, un lâche, c'est un lâche, un requin, un exploiteur, un détritus du capitalisme. Mais ce petit tigre de papier, les cachats de gouttière en carton! Oh, bravo, c'est très bien, mademoiselle. Je suppose que c'est après moi que vous en avez, ben vous avez gagné. Bon, je double le salaire de tout le personnel. Alors qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton sale pognon? Les sous, les travailleurs, ils les gagnent avec leur sueur, avec leur travail, avec leur douleur. Tu les achèteras pas avec ton sale argent. Ce qu'ils veulent, c'est le droit à la liberté d'expression, le droit de pouvoir être des hommes, le droit de tenir des réunions politiques sur leur lieu de travail quand ils le veulent. Oh, minute, le pognon, on s'en fout pas. T'as raison, si on nous augmente, c'est le principal. Les discours politiques, on en a rien à foutre. Surtout pour se faire engueuler par nos gonzesses quand on rentre tard. Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait chier celle-là avec ses discours? Ouais, le patron, il nous comprend. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des sous. Ouais, elle va te faire baiser, tu nous emmerdes. Allez, venez. Vive le taulier. Vive le taulier. Tu veux augmenter le personnel spontanément, tu me cherches, petit salaud. Mais je te préviens, il n'y aura aucune augmentation sans que ça passe par les syndicats. Tu m'as compris? Nobody
Ça vous plaît, monseigneur? Oh, c'est le pied, mon fils, le pied. C'est toi qui es passé de l'autre côté maintenant. Ben, je suis comme toi, position sociale oblige. Et non, c'est pas toi qui vas me reprocher d'aller de l'avant, non, quand même. Non, mais n'empêche que pour le faire d'une gauchiste... Hein. Alors tais-toi, parle pas d'elle. C'est complètement déchaîné. C'est drôle parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment, on n'arrête pas de me parler de toi. Non. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de jour sans que tu viennes sur le tapis. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, des banalités, on aura la peau de cette ordure. La classe ouvrière sera opprimée tant qu'on n'aura pas supprimé ce fumier. Et à part ça, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaille à l'OSER. L'OSER? Delfaux. L'OSER, qu'est-ce que c'est au juste? Office de sondage, d'enquête et de recherche. Non, mais je sais, mais qui contrôle? Banque Périgourdine d'Escompte, mutuelle de la bourgeoisie et sidérurgie modèle. Le reste appartient à des petits porteurs. Et qui contrôle la sidérurgie? Ah bah c'est nous, Président. C'est pour ça que les sondages nous sont toujours favorables. Non, tant mieux. Je voudrais qu'on leur en commande un. Il n'y a pas de problème. Sur quel thème? Le français le plus populaire. Et quel nom voulez-vous que les sondages fassent apparaître? Bah, le mien. Oui. C'est une enquête pour Lozère. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le français le plus populaire? Ich glaube, der sympathischste Franzose ist Jean-Luc Godard. Monsieur, c'est pour un sondage, c'est pour Lozère. Quel est le français le plus populaire? Merci, madame. Merci. Quel est le français le plus populaire? Quel est le français le plus populaire? Oh, je n'aime pas les Français, mademoiselle. Pour un sondage, quel est le français le plus populaire? Oh bah... C'est pour un sondage, c'est pour Lozère. Quel est le français le plus populaire? Plus populaire Jean-Jacques Schreiber? Servan Schreiber? Monsieur Dayan? Cousteau? Marcelin? Michel Debré? Monsieur Gabriel Aranda. Ah, les Français les plus populaires, c'est Eddy Merckx. Monsieur, c'est pour un sondage. Je veux savoir quel est le français le plus populaire. Benoît le pape, Benoît le pape, Benoît le pape, Benoît le... Il est partout. Le pape, le pape, le pape, le pape, Benoît le pape, Benoît le pape. Quelle ordure.
Allez en paix, mon fils. Une seconde. Je vous écoute, ma fille. Ton bonhomme le pape, c'est une ordure. C'est le plus grand des salauds, c'est le plus ignoble démagogue qu'on ait jamais vu. Qu'est-ce que tu fais là? Fiche-moi le camp. Y'a qu'ici que je peux te parler. Ailleurs, tu m'écoutes pas. Là, t'en as plein la bouche de ton copain, mais moi, je tiens à te prévenir, je vais lui en faire baver. C'est ni le lieu ni le moment de me parler de ça. Si j'en parlerai, tu me feras pas taire. Tu me feras pas taire. T'es devenu folle ou quoi? Tu sais ce qu'il a fait, ton Benoît le pape? Tu sais ce qu'il a fait? Non content d'avoir asservi la classe ouvrière, M. Vadèche, c'est l'opinion publique pour se faire proclamer l'homme le plus populaire de France. T'as aucun patron n'avait encore pensé à ça. Mais j'aurai sa peau! C'est moi qui te le dis! Mais c'est une fixation! Oui, c'est une fixation. Je vais le démolir. Je le démolirai. Sûrement, mais tu le démoliras comment, hein? En organisant des manifestations à la noix sous ses fenêtres? Mais tu fais pas le poids, ma vieille. Benoît, c'est une puissance. Tu crois que tu peux l'impressionner? Il discute d'égal à égal avec les gouvernements. Ben, je l'aurai autrement? Ah oui, comment? T'as une arme secrète? Oui. Moi. Quoi, toi? Tu veux le vamper? Oh non, Seigneur. Oh, bah, tu peux te foutre de moi, mais je te préviens que je vais mettre le paquet. Il viendra me manger dans la main, en rampant. Et ensuite, Et ensuite? je le plumerai comme un pigeon. Je lui piquerai tout son fric. Et bien des filles qui ont ruiné des rois, qui ont ruiné des tsars, des princes, comme ça, ben moi je ferai pareil. Seulement, au lieu de m'acheter des voitures de sport, des hôtels particuliers, des robes du sang avec de la dentelle partout, je distribuerai son pognon aux mineurs, aux ouvriers, aux Portugais exploités dans les Landes, voilà. Et s'il faut devenir une pute, je serai une pute, mais une pute socialiste. Oui, tu connais très mal Benoît. D'abord, c'est pas le salaud que tu crois. Ensuite, il n'a rien d'un pigeon. Et alors, avant de le vamper, eh ben, t'as un drôle de parcours du combattant à faire. Parce que, crois-moi, ma petite bonne femme, hein, pour les filles, il t'a pas attendu. Il a les plus belles et les plus riches. Dis tout de suite que je suis tarte, alors. Pauvre chérie, mais regarde comment t'es fringuée. T'as pas d'allure. Et puis t'es chiante, qu'est-ce que tu veux? Lui, il a l'habitude des femmes du monde. Élégantes, distinguées, cultivées. Le standing, ça s'apprend. Comme le catéchisme ou la bossa nova. Ben, je la prendrai. Bon, moi, je vous ai tout expliqué. Maintenant, c'est à vous de décider. Hein. Moi... Bon, s'il n'y a pas d'autre moyen pour abattre Benoît le pape, je propose de voter des crédits à la camarade Nicole pour qu'elle prenne des leçons de richesse. Bien, nous allons procéder au vote. On n'a qu'à faire ça main levée. Alors, si vous êtes d'accord, les filles? Pratique capitalisme dégoûte. Oh, mais tais-toi. Tu sais bien que c'est pour la cause. Bon, ben moi, j'en ai marre, hein. Regarde, non, mais regardez-moi ça. Mais je suis pas une poupée, moi. Oh, mais c'est pour la cause. Voilà. Très bien. Ben, si je peux pas augmenter le personnel sans avoir sur le dos les syndicats, le patronat, le gouvernement, je vais trouver autre chose. Alors d'abord, à la fin de l'année, je veux qu'on offre une voiture à chacun des membres du personnel. J'ai quand même le droit de faire des cadeaux, non? Bon, alors augmenter les cadences de production des usines de voitures, lancer, s'il le faut, des OPA sur les marques concurrentes et surtout, ne me dites pas que c'est une mauvaise idée. Au contraire, c'est excellent. Ça va faire un bon terrible à notre service de pièces détachées, ça va nous faire vendre de l'essence. Comme nous contrôlons la plupart des compagnies d'assurance... Mais enfin, c'est pas croyable, ça. Alors, je peux pas avoir la plus petite idée sociale, je peux pas faire le moindre geste envers les travailleurs sans qu'immédiatement ça me rapporte de l'argent. Je suis vraiment condamné à avoir des sous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez en vous la dynamique de la richesse. Vous êtes pas fait pour être pauvre, alors c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Voilà, c'est tout. Quand j'ai décidé d'avoir des sous, j'ai eu des sous. Et si maintenant je décide d'en perdre, je vous garantis que je vais en perdre. Un ordinateur, non, c'est pas. Pneus, un grand magasin, machin. Pas d'hygiène, le talc. Alors, quels sont les secteurs qui marchent le moins bien?
Bah, le cinéma, dirigé de cette façon-là, évidemment, c'est au-dessous de tout. Il y a le théâtre, ça va pas très fort. Puis alors, il y a la presse, alors là, c'est non. Bon, ça, c'est très bien. Nous allons créer un journal. Mais quand il n'y a pas un journal qui marche, là. C'est bien pour ça. Allez, passez-moi le bottin. Voilà. Alors, G-H... G-H... H... J'ai jamais su regarder sur un bottin. G-H-I... J... Alors, J... Jardinier, pas joaillier, jouet, jument, en gros, non. Journaliste, journaliste. Bon, allez, vous allez me convoquer tous ces types-là. Allez, Jean-Yann, Smith, Kissner, Cazer, Courpe, Jean. Il n'y a pas un nom connu là-dedans. Que... Ben, évidemment. Messieurs, je veux lancer un journal. Un grand quotidien du matin, tirage 1 million d'exemplaires. Quelle tendance? On m'en fout, n'importe quoi. D'ailleurs, le journal s'appellera n'importe quoi. Et je veux qu'on sorte avant 8 jours. Faut faire un numéro 0, alors. Non, pas de numéro 0. Allez, reprends un peu de caviar. Non, j'en veux plus. Non, allez, sois raisonnable. Une cuillerée pour Marx. Une cuillerée pour le président Mao. Une cuillerée pour Lénine. Une cuillerée pour le Che Guevara. Oh, 1 minute. On a reçu les bordereaux, président. Le journal tire 1 750 000. Alors louez-moi un théâtre et convoquez-moi les auteurs les plus ringards, les lettristes. De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Vaux. À Gros, À Greux, Brou, brou. À Greux, à Sam, de Gros, de Vaux. C'est incroyable, président, on loue pour dans 3 mois. Bah oui. Bon, bah demandez-moi le Centre national du cinéma. J'ai quitté mes chevrettes, j'ai quitté mon troupeau, je suis devenue vedette dans le cuisinier chaud. Mais souvent je regrette mon pipeau, mes sabots, les lapins, le crottin de mon pays lorrain, les lapins, le crottin. La chambre syndicale des producteurs de films vous demande de prendre la direction du centre du cinéma. Je vous l'ai dit, mon vieux, vous avez la dynamique du succès. Ouais. Une dernière fois, je te demande de me laisser tout donner aux ouvriers. J'ai bâti un empire colossal. S'ils le prennent, ils pourront faire la loi. Agir sur le gouvernement et sur les groupes que j'ai pas encore bouffés. Rien à faire. L'autogestion à ce niveau-là, nous n'y croyons pas. Il faut un chef, un patron. D'ailleurs, si tu te dérobais maintenant, tu aurais tout le monde contre toi, y compris la justice. Justice? Parfaitement, tu es responsable vis-à-vis des 350 000 travailleurs de ton groupe et aussi vis-à-vis de l'économie de l'État. Tu as une tâche à assumer, tu l'assumeras. Le syndicat y veillera. Allez, vas-y. Sur la croix. Le ministre est arrivé, monsieur. OPA sur les plastiques allemands, alors on fonce.
Delfaux, est-ce que vous connaissez le préambule de la Constitution de 46 et l'article 4 de la loi du 11 février 50? Exercice du droit de grève. Pourquoi il y a une grève en perspective? Oui. Sauvage et illimité. De qui? De moi. Vous voulez rire? Oui. C'est ça. Je veux rire. Eh ben, tu vois, ça vient, mon coco. C'est difficile, mais tu y arrives. Ah non, pas l'œil. Ça suffit. Ça, t'es très bien, ça suffit. C'est pas ça l'important. Maintenant, l'important, tu comprends, c'est de bouger, d'être à l'aise, parce que dans le monde, on est toujours à l'aise, hein, quoi qu'il se passe. Alors, tu vas venir, là. Voilà, tu vas marcher, décontracter, hein, parce que la décontraction, ça se travaille. Vas-y. Oui, alors tes bras, par exemple, tu laisses tomber, hein. Voilà, naturel. T'es la reine. Profite, prends ton temps. Voilà, et tu bouges joliment, hein. Voilà, mignonne, le sourire. Je prendrais bien un peu de caviar, mon petit. Voilà, et tu te goinfres pas, c'est pas un buffet, hein. Tu grignotes, mon coco, du bout des dents. Du bout des dents. Voilà, c'est joli. Un petit peu de champagne, Jérémy. Voilà, et tu mets pas ton nez dans ton verre, c'est pas un abreuvoir. Parle au patron, ta tête est malade. Oh là. Eh bien. Les cours s'effondrent partout, la bourse est affolée. Au nom de la classe ouvrière. Pour l'amour de Dieu. En vertu de nos accords internationaux. Mais dans l'intérêt de la nation. Au nom des familles. Au nom du troisième âge. Pour nos vieilles mamans. Au nom des jeunes. Pour nos vieux. Pour les droits de l'homme. Pour les années à venir. Parle au patron, ta tête est malade. 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 Non, c'est de plus en plus catastrophique. Le groupe va s'écrouler. Enfin, on peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le Pape, les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Bon, bah attendez-moi un moment. Les papiers sont prêts, juste quelques signatures à mettre. Ah, vous allez avoir besoin d'un bon conseiller. Oui. Camarade, tu es au mieux de ta forme. Prête à l'attaque. Le sort du peuple est entre tes mains. Camarade, le bureau de Benoît le Pape. Ah, mais je l'ai connu avant. Vous l'avez connu avant. Qu'est-ce qu'elle a? Nicole! Mon Dieu, mais c'est épouvantable! Nicole! Laissez-la respirer! C'est un malaise! C'est un malaise! C'est un drame épouvantable. Elle vient d'avoir un malaise. C'est rien du tout, mon père. Il suffit de lui faire du bouche à bouche. Alors, Il lui fait du bouche à bouche.
Moi, j'ai connu des cas où le bouche à bouche était exceptionnel. Eh bien alors ne vous inquiétez pas, puisqu'il lui fait du bouche à bouche. Le bouche à bouche, oui, d'accord, mais enfin, ça fait 8 heures maintenant. Alors, ça ne doit pas marcher. Et plus c'est long, Je crois que ça a marché, elle bouge. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai vraiment plus rien contre la richesse, moi. Bah oui, c'est dommage, je viens de tout leur donner. Hein, quoi? À tous ces cons-là? Au camarade Benoît le Pape, qui a remis entre les mains de la classe ouvrière l'instrument de son salut et les clés de son avenir. Au camarade Benoît le Pape, apôtre de la lutte ouvrière, qui a œuvré pour que le capitalisme soit combattu avec les armes les plus efficaces. Au camarade Benoît le Pape, le monde ouvrier exprime sa reconnaissance. Ça vous plaît, monseigneur? Benoît le Pape a fait don de tous ses biens, de toutes ses entreprises, de toutes ses participations. Il n'a rien gardé pour lui. Il était juste que nous lui offrions aujourd'hui la petite maison où il coulera désormais des jours heureux. Camarades, en masse, apportons-lui l'hommage fervent qu'il a bien mérité. Ça nous arrivera, nous aussi. La retraite à 40 ans. C'est ça qu'ils doivent obtenir. La moyenne de vie, c'est 63 ans. Alors, 3 ans de vacances pour une vie de travail, c'est une escroquerie. Moi, j'ai l'espoir de passer 20 ans peinard à cultiver mon jardin. Bon, ben là, on va planter un sapin, là, un saule, et puis là, un bouleau. Eh ben, parle plus de boulot. Et parle plus de sous. L'amour
conduit plus